Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, c'est Loubna, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage avec vous la réalisation de ce magnifique gâteau sur le thème de la série mercredi. Donc allons-y pour les étapes de la recette. Donc je ne vais pas vous détailler toutes les recettes parce que j'en ai déjà posté plusieurs fois sur ma chaîne. Donc je vous mets tous les liens en barre d'infos. Donc j'ai déjà commencé par réaliser une génoise à la vanille. Donc regardez la belle génoise que j'obtiens. Donc comme je vous disais, je vous mets le lien de la recette détaillée en barre d'infos. Sinon, si je vous mettais toutes les étapes en détail, la vidéo aurait été beaucoup trop longue. Donc voilà, j'ai voulu sauter ces étapes pour pas vous faire une vidéo trop longue. Donc du coup, pour la génoise, je vous mets la recette en barre d'infos et vous aurez tous les détails ainsi pour la préparer. Donc je laisse refroidir ma génoise. En attendant, je viens préparer la crème au beurre. Donc pour ce gâteau, j'ai utilisé 2 fois la recette pour la crème au beurre. Donc vous voyez que j'obtiens une super belle crème au beurre, bien lisse. Donc là, ce que j'ai fait, une fois que ma crème au beurre est prête, je vais venir la colorer. Donc je vais colorer en 2 fois, une petite partie en noir pour faire la décoration de mon gâteau et le reste, je vais le colorer en violet. Donc là, je vous montre les colorants que j'ai utilisés. Donc un colorant en gel violet et un colorant en gel lilas. J'ai mélangé les 2 couleurs pour obtenir un joli violet. Donc là, je vais vous donner une petite astuce pour avoir une crème au beurre qui sera bien colorée et un colorant qui sera bien actif, bien dissous dans votre crème au beurre. Donc ce que vous allez faire, vous allez venir mettre le colorant en gel dans la crème au beurre directement et vous allez commencer à fouetter. Une fois que le colorant est bien mélangé à la crème au beurre, donc là vous voyez ça ressemble à tout sauf à un violet. Donc là ce que je vais faire pour que mon colorant soit bien, ma couleur soit bien violette, pour avoir une belle couleur, je vais venir prendre un chalumeau. Donc du coup ça n'a pas filmé, mais vous allez voir, je vais vous le filmer pour le noir. Donc j'ai pris un chalumeau et j'ai chauffé légèrement la cuve de mon robot pendant que le fouet est en train de tourner. Donc j'ai chauffé la cuve du robot et au contact de la chaleur, le colorant s'active immédiatement. Et là, vous allez avoir une belle couleur bien foncée. Si vous n'avez pas de chalumeau, vous prenez un petit peu de la crème au beurre que vous avez colorée en violet, vous la passez au micro-ondes et ensuite vous reversez. Et vous allez voir que au micro-ondes, quand elle va chauffer, tout de suite le violet va bien s'activer. Donc vous le remettez dans la crème au beurre et vous remélangez. Et là, j'ai fait pareil avec le noir. Donc j'ai enlevé le violet, j'ai mis un petit peu de crème au beurre blanche. Je l'ai coloré en violet, en noir, pardon, et vous voyez qu'avec le chalumeau, donc là j'ai pu vous le filmer, vous allez voir qu'avec le chalumeau au contact de la chaleur, le colorant va s'activer immédiatement. Donc vous voyez, sur les bords, on voit bien le noir qui s'est bien activé et qui est très noir. Donc vous voyez, donc vous faites comme ça, vous laissez mélanger pour que la crème au beurre refroidisse un petit peu et vous recommencez encore un petit peu avec le chalumeau. Attention de ne pas faire fondre la crème au beurre. Donc vraiment, je vous dis, allez-y en petites étapes, rajoutez du colorant si besoin et vous laissez voilà, s'activer comme ça tranquillement votre crème au beurre. Comme je vous dis, si vous n'avez pas de chalumeau, vous en mettez un petit peu dans un bol au micro-ondes, vous le faites fondre et vous le réincorporez à la crème au beurre. Une fois la crème au beurre colorée, je viens préparer la ganache que je vais utiliser pour le fourrage. Donc j'ai fait une ganache au spéculoos. Donc vous voyez la belle ganache au spéculoos que j'ai montée à l'aide du fouet. Donc j'ai monté un petit peu avec le fouet. Et ensuite je vais pouvoir commencer le montage de mon gâteau. Pareil pour la ganache au spéculoos, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le montage également du gâteau, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos avec tout le détail pour monter le gâteau. Donc là, comme vous voyez, comme d'habitude, je mets les boudins de crème au beurre tout autour de ma génoise. Donc attention, la crème au beurre de bien séparer. Donc vous en laissez une partie blanche pour faire les boudins à l'intérieur du gâteau. Vous laissez un petit peu de crème au beurre dans un bol juste pour la colorer en noir pour faire la décoration. Et le reste, vous le colorez en violet pour lisser votre gâteau. Donc là, j'ai mis les boudins de crème au beurre, j'ai mis la ganache au spéculoos. Ensuite, j'ai chauffé un petit peu de spéculoos au micro-ondes que j'ai rajouté sur le dessus, au-dessus de la ganache. Et j'ai mixé également des biscuits au spéculoos que j'ai parsemés sur la ganache. Et ainsi de suite. Donc vous continuez comme ça le montage jusqu'à ce que vous n'ayez plus de génoise. Donc là, je dépose le dernier disque de génoise. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai le lien pour le montage et le lissage d'un gâteau. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos, vous aurez tous les détails.
Donc vraiment, je voulais pas mettre toutes les vidéos détaillées, sinon la vidéo était beaucoup trop longue. Voilà, donc là, j'ai filmé mon gâteau et je l'ai mis au congélateur pendant 1 heure pour bien faire figer la crème au beurre. Ensuite, je prends un disque doré, un disque de présentation sur lequel je vais poser mon gâteau. Donc avant de poser le gâteau, pareil, ça n'a pas filmé, je ne sais pas pourquoi. Donc vous mettez bien un petit peu de crème au beurre sur le disque de présentation et ensuite vous posez le gâteau dessus pour que le gâteau soit bien fixé, qu'il ne bouge pas. Dans un premier temps, je vais venir poser la crème au beurre. Donc pour le lissage du gâteau, je viens mettre de la crème au beurre à l'aide d'une spatule comme celle-ci. Vous en mettez sur le dessus et vous lissez bien le dessus. Ensuite, donc là, moi j'ai voulu tester en mettant le disque en plexiglas directement sur la crème au beurre. Parce que d'habitude, c'est vrai que j'utilise toujours une feuille de papier cuisson que je coupe aux dimensions du disque en plexiglas. Je le pose sur la crème au beurre et ensuite je mets le disque en plexiglas. Là, j'ai voulu essayer une nouvelle technique. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas poser directement le disque en plexiglas sur la crème au beurre. Mais du coup, c'était pas une bonne idée parce que j'ai un peu galéré à retirer le disque en plexiglas. Donc, ne le faites pas, c'est pas une bonne idée. Mettez bien le disque de papier cuisson sur la crème au beurre avant de poser le disque en plexiglas et vous aurez beaucoup de facilité à le retirer. Mais ça, vous le verrez dans la vidéo que je vous posterai, que je vous mettrai en lien en barre d'infos sur le montage du gâteau. Donc une fois que j'ai fait ça, je pose la crème au beurre sur tout le tour de mon gâteau. Donc là, je me suis servi d'une poche à douille, mais j'aurais pu continuer à le faire avec la spatule. Donc c'est pareil. Ensuite, une fois que j'ai mis de la crème au beurre de partout, à l'aide de ma spatule, donc je viens étaler la crème au beurre du bas vers le haut avec ma palette. Donc vous faites comme ça tout le tour du gâteau. Et ensuite, avec une palette plate, je vais venir lisser mon gâteau. Voilà, donc là je prends ma palette et je commence le lissage du gâteau. Donc au fur et à mesure que vous allez lisser vos gâteaux, vous allez voir qu'il va manquer, il y a certains endroits, il va manquer de la crème au beurre, où il y aura des trous, il y aura des creux. Donc là, ce que vous faites, vous reprenez de la crème au beurre, vous venez combler tous les trous, tous les creux, tous les endroits où il manque de la crème au beurre, et ensuite vous recommencez à lisser. Donc là, vous avez vu que j'ai changé de palette parce que je suis plus à l'aise avec celle-ci. Donc du coup, j'ai préféré finir le lissage de mon gâteau avec cette grande palette. Donc là, je relisse plusieurs fois mon gâteau. C'est un petit peu long, mais c'est une étape importante pour avoir un beau rendu et un beau gâteau, une belle crème au beurre bien lisse. Donc là, je continue à combler tous les endroits où il manque de la crème au beurre et je relisse à chaque fois. Donc une fois que vous aurez terminé cette étape, une fois que le lissage vous convient, donc vous arrêtez et vous allez venir reposer votre gâteau au frais. Donc vous pouvez le mettre au frigo au minimum 1 heure. Il faut vraiment que la crème au beurre soit bien figée, qu'elle durcisse bien pour pouvoir ensuite manipuler le gâteau avant de déposer toutes les décorations. Donc là, j'ai mis le disque en carton doré en dessous du gâteau et j'ai mis le disque en plexiglas au-dessus. Ça va beaucoup plus vite pour lisser le gâteau, vraiment, c'est très rapide. Donc là, j'ai posé mon gâteau. Moi, je l'ai mis quasiment toute l'après-midi parce que je l'ai préparé la veille pour le lendemain. Donc j'ai laissé mon gâteau refroidir tranquillement au réfrigérateur. Donc ensuite, je l'ai sorti une fois que la crème au beurre a bien figé. Donc là, je l'ai sorti et je viens enlever le disque en plexiglas. Donc vous allez voir, j'ai un peu galéré, je vous avoue. Donc sur les bords, ça a été facile, mais au milieu, j'ai eu beaucoup de mal à retirer le disque en plexiglas. Et au moment où je vais le retirer, j'ai été obligé de forcer au bout d'un moment. Et ça m'a arraché un petit peu de la crème au beurre sur le dessus. Vous allez voir, mais bon, il n'y a rien de méchant. De toute façon, on va venir lisser ensuite le dessus et je remettrai de la crème au beurre. Donc là, je fais tout le tour, voilà, du gâteau. Et donc voilà, vous voyez, j'ai dû forcer un petit peu pour le retirer. Donc ça m'a enlevé un petit peu de crème au beurre. Mais bon, comme je vous dis, c'est pas grave. De toute façon, il vous reste de la crème au beurre. Vous en laissez toujours un petit peu de côté pour terminer le lissage du dessus. Parce qu'à chaque fois que vous allez enlever le disque en plexiglas, il va y avoir des imperfections, des endroits qui ne sont pas bien nets. Donc là, pareil, on remet de la crème au beurre. Et à l'aide de la palette ou de la spatule, vous venez relisser tout le dessus du gâteau. Vous repassez aussi la palette, enfin avec la palette qu'on a utilisée pour lisser le gâteau, vous refaites également le tour
et vous rabattez le dessus vers le milieu jusqu'à ce que le gâteau soit bien net. Donc là, pour fixer le gâteau, donc c'est ce que je vous disais, toujours mettre un petit peu de crème au beurre sur le disque de présentation avant d'y poser le gâteau. Donc là, j'ai transvasé mon gâteau sur le dummy cake, hein, sur le gros disque épais pour que le gâteau soit bien posé, qu'il ne bouge pas. Et ensuite, je viens déposer mes décorations. Donc là, j'ai découpé une photo. Donc ça, c'est une photo comestible en plasticsucre. J'ai découpé le tour de la silhouette de l'héroïne du film. Ensuite, j'ai mis de la crème au beurre sur la photo et je l'ai déposée sur le gâteau. Donc, avec des mains bien propres et bien sèches, vous tenez la photo contre le gâteau quelques minutes pour qu'elle accroche bien, pour qu'elle colle bien. Ensuite, j'ai pris donc ma crème au beurre que j'ai colorée en noir. Je l'ai mis dans une poche avec une douille en forme d'étoile, une douille cannelée. Et ensuite, je viens faire des petites décorations comme ça dans le bas du gâteau et sur le dessus. Donc là, après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez laisser le gâteau tel quel. Donc là, moi, voilà, j'ai voulu rajouter un petit peu de décoration sur mon gâteau. Donc voilà, je trouve que ça fait très joli. Ensuite, j'ai réalisé une main en pâte à sucre. Donc la vidéo de la main, je ne l'ai pas postée parce que en fait, j'avais peur de ne pas la réussir, de la rater. Mais bon, du coup, je trouve que le résultat est quand même pas trop mal. Donc du coup, bon, bah écoutez, voilà. Je ne l'ai pas filmé, mais bon, il y a plein de tutos sur Internet. Moi, je me suis aidée des tutos que j'ai trouvés sur YouTube. Donc j'ai déposé la main. Ensuite, j'ai dessiné sur une feuille des petites chauves-souris. Ensuite, j'ai découpé la feuille, j'ai étalé de la pâte à sucre que j'ai colorée en noir et j'ai découpé la forme des chauves-souris que j'ai collé sur des petits pics en bois. Et ensuite, j'ai décoré avec mon gâteau. Donc la décoration est simple, mais c'est un gâteau que j'ai adoré faire. Vraiment, ce gâteau, franchement, j'ai kiffé le faire. Donc j'espère que la recette vous a plu, que ce gâteau, vous avez aimé regarder la vidéo de ce gâteau. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.